Excusez-nous, petit réglage technique. Donc, je vous propose maintenant que nous entamions donc la dernière phase de ce congrès du gaz 2021, donc avec un format assez inédit. On va demander à 3 étudiants de venir nous rejoindre, ainsi que donc les participants au regard croisé qui suivra. Stéphane Michel, le directeur général gaz renouvelable et power chez Total Énergie, ainsi que Édouard Sauvage, directeur général adjoint en charge des infrastructures d'Engie. Messieurs, je vous propose de me rejoindre, monsieur Sauvage et monsieur Michel, de manière à ce que nous écoutions le retour des étudiants. On en parlait dans la table ronde précédente. Alors, je crois que monsieur Michel est dans la salle. Il arrive. Donc, je le disais, merci messieurs d'être tous les deux là. Donc, je disais effectivement, on arrive à la phase finale de ce congrès, et il nous a paru intéressant et innovant d'avoir un regard extérieur, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup parlé entre spécialistes de l'énergie, spécialistes expérimentés, d'avoir le regard de jeunes étudiants, alors pas n'importe lesquels, Polytechnique et Estaca, on aura l'occasion d'y revenir. Ce sont des jeunes qui sont inscrits dans des cursus qui embrassent évidemment les questions énergétiques. On leur propose de nous faire d'une part une synthèse de tout ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Est-ce que c'est en phase avec leurs attentes? Est-ce que c'est en phase avec les réalités qu'ils estiment être celles du moment? Messieurs, venez, n'ayez pas peur. Vous pouvez vous installer au pupitre. Donc, je vous présente messieurs Thomas Baudin, qui est en 3e année Polytechnique spécialisé en cycle d'études approfondies sur les énergies du 21e siècle, avec Rémi Graffin. J'ai l'impression d'être tout petit. Également de Polytechnique, et monsieur Marcy Lassi, qui est de l'ESTACA, l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, également vice-président de la Confédération nationale des juniors entreprises. Alors, je vous propose tous les trois de vous rapprocher du pupitre. Je vais vous donner la parole tour à tour. Alors, je ne sais pas comment vous voulez le faire. Est-ce que tous les trois séparément? Est-ce que les X parlent d'un côté et puis les STACA de l'autre? Je vais commencer. Allez, alors c'est les STACA qui commencent, avec Olivier Marcy-Lassi. Donc, comme je le disais, pour une synthèse effectivement de ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Et puis peut-être, si vous le souhaitez, interpeller messieurs, respectivement de Total Énergie et de Engie qui sont assis tout à côté. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup en tout cas. Je pense qu'au nom de Rémi et Thomas, on peut vraiment vous remercier pour cette invitation pour ce beau congrès. On a vraiment profité de toute la journée. Et donc voilà, pour ma part, je m'appelle Olivier, je viens de l'ESTACA et je suis également vice-président du premier mouvement associatif de France. Et c'est pour ça que je me permettrai également d'avoir un regard un peu plus global, étant donné qu'on regroupe quand même 25 000 étudiants venant de 200 écoles. Et en fait, on s'aperçoit que la thématique du gaz, qui est vraiment le premier point sur lequel on voulait tous les trois revenir. C'est une thématique qui n'est pas forcément connue aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. On a différents cours sur les nouvelles énergies, le développement durable, plus particulièrement de mon côté sur la partie transport. Et en fait, on se faisait cette réflexion tout à l'heure avec Rémi et Thomas pendant le déjeuner. On a vraiment appris des choses. On est arrivé ce matin à 8h30. On ne connaissait pas forcément tout sur le secteur du gaz, et c'était un vrai plaisir pour nous d'apprendre les subtilités, de revenir certes sur certains points techniques et certains chiffres clés, mais derrière on est sûr que déjà on reviendra ce soir chez nous grandi de cette expérience. Un deuxième point qui nous a semblé aussi important, c'est cette partie vision. On est revenu plusieurs fois tout au long de la journée sur la vision en 2050, en 2030, de la thématique du gaz, avec de beaux objectifs qui ont été fixés, des objectifs qui sont plutôt clairs, différents leviers à utiliser. Pour autant, nous, aujourd'hui, on présente forcément une jeunesse, et vient également la question du 138e congrès, certes, première fois où des étudiants peuvent intervenir. Est-ce que demain, cette jeunesse se sentira concernée par les projets du gaz? Comment est-ce que demain, on pourra impliquer cette jeunesse sur ces thématiques-là? Et pour vous prendre quelques exemples et pour parler un peu plus concret, dans les écoles aujourd'hui, dans plusieurs associations, on peut recevoir de nombreux défis. Typiquement, faire un maximum de kilomètres avec 1 litre de carburant, les nouveaux véhicules avec les énergies hydrogène. Pour autant, cette thématique du gaz, elle n'est pas toujours portée par les étudiants dans de nombreux projets. Donc peut-être de ce côté-là, il y a aussi quelque chose qui pourrait être intéressant à creuser sur sensibiliser tout d'abord le milieu étudiant, parce que c'est une génération qui demain va arriver. Et si cette génération ne prend pas le coche, les objectifs seront plus compliqués à atteindre. Et derrière, les intégrer dans de nombreux projets, que cela soit en bien associatif que scolaire ou même pédagogique.
Voilà, donc pour rebondir sur ce que disait mon camarade Olivier, je vais parler de l'attractivité métier dont parlait Roland Bouquet tout à l'heure. On observe dans le cadre de nos études supérieures qu'il y a un vrai manque d'entrain, de motivation et de connaissances sur le secteur du gaz en général. C'est un secteur qui est peu attractif. Donc je vais d'abord vous présenter comment ça se manifeste et puis après pourquoi je pense que c'est un secteur peu attractif et comment y remédier. Enfin, quel est mon avis sur comment y remédier. Donc tout d'abord, il y a globalement peu de formations proposées dans le domaine du gaz. Donc moi, je m'intéresse à une formation dans le domaine des énergies. On nous propose des formations pour le nucléaire, des formations pour les énergies renouvelables. Et que ce soit en France comme à l'étranger, les écoles les plus sélectives ne mettent pas en avant l'aspect gazier. Donc c'est un peu aussi par défaut qu'il y a peu de monde qui s'intéresse au gaz. Et c'est aussi un secteur peu connu des étudiants. Comme disait Olivier, on est arrivé ce matin, nous ne connaissions que très peu de choses au sujet du gaz. Et ça révèle bien quelque chose sur ce manque d'information en général de la jeunesse au sujet du gaz. Donc maintenant, pourquoi est-ce que c'est si peu connu, ce secteur est si peu connu? Je pense que notre génération est globalement plus impliquée dans la décarbonation, puisqu'elle nous concerne encore plus directement que vous, puisque nous passerons plus de temps en contact avec ces effets. Et donc... Et donc, notre jeunesse ne veut plus travailler dans les énergies fossiles et ça exerce c'est une sorte de répulsif pour nous. Personne ne veut travailler dans les énergies fossiles et c'est encore l'image qu'a le gaz aujourd'hui. Quand Catherine McGregor parlait tout à l'heure du gaz en tant que vecteur d'énergie et non comme source d'énergie, je pense que c'est sur ce point qu'il faudrait insister car c'est là sans doute que réside l'attractivité pour nous pour travailler plus tard dans ce secteur. C'est aussi un secteur dont on ne voit que peu les innovations qui sont pourtant bien présentes et les opportunités comme l'hydrogène, le biométhane. Et le fait que ce secteur nous montre globalement qu'on ait l'impression, certes subjective, qu'il y ait peu d'innovation, ça fait que ça nous paraît un secteur un peu en déclin. Et quand on commence une carrière, on ne veut pas se lancer dans un secteur qui nous paraît en déclin, probablement à tort. Enfin, d'un point de vue plus éthique, il y a de nombreuses discussions au sujet du gaz auxquelles nous sommes sensibles, notamment les tensions entre les intérêts économiques, présentés d'une part par la table ronde sur les leviers de la compétitivité, donc sur le besoin de gaz, notamment en le faisant venir par la Russie, et les tensions géopolitiques. Donc on nous parle d'un autre côté donc du besoin d'être indépendant énergétiquement. Donc c'est le cas avec le Nord Stream 2, ça cristallise bien ces tensions. Et donc quand on est face à ce genre d'incohérence en quelque sorte, la jeunesse peut être en quelque sorte déstabilisée et ne pas être très attirée par ces apparentes contradictions qui peuvent nous paraître un petit peu irresponsables d'un point de vue environnemental. Voilà. Rémi Graffin, peut-être. Donc Rémi Graffin, peut-être un complément. Oui, tout à fait. Ah pardon, excusez-moi, Thomas Bonin. Oui, pardon. Alors, tout d'abord, en tant qu'étudiant se spécialisant vers les énergies, j'ai été particulièrement surpris par l'ampleur, en bien évidemment, par l'ampleur que prend la question environnementale dans vos débats. C'était extrêmement rafraîchissant et un très très beau signe envers l'avenir de votre secteur, bien qu'il soit, comme l'a précisé mon camarade, malheureusement assez peu connu de la part du grand public et spécialement du public d'école d'ingénieurs, puisque du haut de mes 2 semaines d'expérience dans la 3e année de l'école polytechnique, on nous présente encore le gaz comme étant une énergie fossile. Ce qui ne devrait plus tellement être si on en croit le résultat de vos débats. Simplement, la question qu'on peut se poser en tant qu'élève ingénieur,
c'est la pertinence des indicateurs posés. En fait, ce qui sans doute serait attractif pour des étudiants comme nous, ce serait de voir à l'œuvre une méthode scientifique aussi rigoureuse que celle qu'on peut apprendre lors du cycle préparatoire ou d'école d'ingénieur, et donc qui reviendrait à questionner la pertinence des indicateurs au plus près de la réalité. C'est-à-dire que quand on parle de gaz comme énergie renouvelable, il y a quelque chose qui paraît étrange à nos oreilles un peu néophytes, c'est de se dire qu'on va considérer que le gaz va être une énergie décarbonée, alors que finalement on le brûle pour en récupérer l'énergie. Et ça, c'est une question qui du coup, nous titille un peu. Donc, je vous le dis de façon volontairement un peu provocante, mais c'est sans doute qu'il y a beaucoup plus à en dire et à analyser. Mais voilà, c'est une façon de présenter les choses qui pourrait être intéressante pour de nouveaux étudiants. Donc la question, la vision en fait qu'on aimerait pouvoir avoir quand on voudrait se lancer dans ce secteur, c'est pouvoir avoir une vision très globale, pouvoir prendre un peu de distance sur comment s'insère le gaz dans la société. Et c'est en partie ce à quoi vous avez pu répondre, en tout cas en ce qui me concerne, pendant ce congrès. Et donc, puisqu'on parle d'avenir, la question aussi qu'on peut se poser par rapport à cette industrie, c'est quelles seraient les dérives qui pourraient suivre des beaux objectifs que vous avez fixés. La jeunesse s'est malheureusement habituée à certaines dérives de communication de la part de diverses entreprises, dans ce qu'on appelle du greenwashing. Et c'est sans doute une grande peur de la plupart de mes camarades, voyant d'aussi beaux engagements que ceux que vous prenez aujourd'hui, de les voir pris finalement un peu à revers et avec une pointe d'hypocrisie. C'est une peur qu'a la jeunesse, qui ne veut pas forcément dire qu'elle est justifiée, en tout cas je l'espère. Et donc voilà. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que ce que nous voudrions voir peut-être, et ce que nous voudrions plus entendre dans nos formations, ce serait cette interrogation permanente que vous avez manifestée envers vous-même, et donc oui, cette vision scientifique de l'évolution du secteur. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci à vous.